J'ai déjà souhaité la bienvenue aux pèlerins qui ont commencé leur marche depuis le port de Carantec. Je souhaite maintenant la bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette chapelle. Nous sommes déçus, bien sûr, de ne pouvoir contenir tout le monde ici, dans ce lieu béni. Nous sommes un peu comme les foules qui venaient à la rencontre de Jésus, qui se pressaient aussi, qui se tassaient aussi pour écouter sa parole. Nous avons fait cette année plus d'efforts que des autres années pour venir jusqu'ici, à cause du vent, mais nous avons eu du beau temps. Et nous pouvons déjà remercier la Vierge Marie pour cela. Et c'est ensemble et avec elle que nous allons célébrer notre foi en son Fils Jésus-Christ, en priant aussi les uns pour les autres, fidèles du Christ, et prier tout particulièrement, comme il nous est demandé en ce dimanche, de prier pour nos frères et sœurs chrétiens qui vivent quelque chose d'épouvantable en Irak et en Syrie. Ici, nous pouvons vivre notre foi dans la paix, mais eux vivent des conditions si difficiles, au risque même de devenir des martyrs. Eh bien, prions tout spécialement pour eux. Commençons par implorer la miséricorde de Dieu. Nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et avec la Vierge Marie, chantons la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, ton
Lecture du premier livre des rois. Lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Que toute la terre l'acclame, qu'elle proclame sa gloire, que tout l'univers soit en fête. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et aujourd'hui, c'est au cœur de l'Église que le Christ Jésus est réellement présent avec nous, par sa parole, par son Eucharistie, par la vie fraternelle de tous ceux qui se disent chrétiens. Et là aussi, nous constatons avec regret toutes ces images fausses qui sont colportées sur l'Église, des propos mensongers, des propos parfois calomnieux, et y compris par des chrétiens eux-mêmes. Ainsi, on entend encore et toujours dire que l'Église n'aime pas les femmes, qu'elle n'aime pas les homosexuels, qu'elle n'aime pas les divorcés remariés, que sais-je encore. Autrement dit, on dit que l'Église se plaide à exclure tous ceux qui ne sont pas dignes de faire partie de la communauté chrétienne. Eh bien, jamais, au grand jamais, il n'est besoin d'un brevet d'excellence pour entrer dans l'Église du Christ. Et quand je me regarde, moi, avec mes limites et mes faiblesses, je suis toujours étonné que le Christ m'ait appelé à devenir prêtre pour être au service de son Église, et pas seulement de son Église, mais aussi au service de tout homme qui a besoin d'être considéré, qui a besoin d'être aidé, qui a besoin même parfois d'être sauvé de son malheur. Et je suis heureux que Jésus ait d'abord regardé mon cœur avant mes faiblesses qui peuvent toujours se corriger. Dieu merci. Eh bien, il est bon de dire et de dire sans cesse que l'Église du Christ est accueillante. Ses portes sont largement ouvertes à tous ceux qui veulent y entrer et même ceux qui veulent y sortir. Mais l'Église a le mérite et le courage de parler de la vie avec sérieux et avec exigence, car on ne peut être heureux que dans la vérité et dans la foi, sinon ce sont les erreurs et le péché qui s'inviteront pour vous saccager la vie. L'Église a toujours accueilli et pris le temps d'accompagner les personnes pour leur montrer ce chemin de bonheur avec le Christ Jésus. Comme l'Église sait aussi prendre le temps
avec ceux qui connaissent des difficultés, des échecs, des chagrins dans leur vie, d'hommes, de femmes et même de jeunes, dans ce monde qui devient si complexe, si pressé, si peu attentif à l'autre. Eh bien, l'Église restera toujours ce lieu de la bonté et de la miséricorde, avec cette même parole de Jésus. Confiance, n'ayez pas peur, je suis là avec vous. L'Église du Christ essaye de son mieux de faire de nous une communauté où l'on aime à faire le bien, une communauté où l'on aime à dialoguer entre nous pour grandir ensemble dans la foi au Christ Jésus Sauveur. L'Église veut que nous soyons des hommes et des femmes qui aiment à dialoguer avec le monde tel qu'il est, et aussi avec ceux qui ne partagent pas notre foi, et aussi avec ceux qui ne nous aiment pas. Et là, le dialogue vrai se fait toujours dans la simplicité, l'humilité, la charité, la bonté fraternelle, comme Jésus lui-même a fait avant nous. Hier, dans l'église de Roscoff, j'ai donné le baptême à un jeune homme de 12 ans, Valentin, qui a demandé de lui-même à recevoir le baptême, parce qu'il ressentait en lui quelque chose de Dieu et qu'il ne demandait qu'à grandir pour qu'il soit un chrétien heureux. Eh bien, je disais hier soir, il ne faut pas qu'il soit déçu par notre communauté chrétienne. Il ne faut pas qu'il trouve devant lui des soi-disant chrétiens, effacés, hésitants, des chrétiens tristes, comme aime à le rappeler notre bon pape François. Ce jeune homme, comme tant d'autres, a besoin de rencontrer de vrais témoins du Christ, des hommes et des femmes, des jeunes, qui aiment à se tenir debout dans la foi et qui osent dire franchement, oui, je suis chrétien et j'en suis heureux. Et il faut que Valentin et tous les nouveaux baptisés voient des chrétiens qui savent être généreux avec ceux qui souffrent ou ceux qui vont plus lentement dans la vie, des chrétiens qui aiment la vie que Dieu leur a donnée. Le baptême de ce jeune homme Valentin, comme tous les baptêmes, c'est une bénédiction pour l'Église et c'est aussi chaque fois une bénédiction pour nous tous qui les accompagnons dans cette démarche de foi et d'espérance. Eh bien, avec la Vierge Marie, avec tous les saints et saintes de Dieu, osons dire, osons être heureux et fiers de vivre pleinement avec le Christ Jésus. Amen. Credo in unum Deum, credo in unum Deum. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie